vidéo que vous attendez tous et dont vous avez été vraiment très nombreux à me demander. Alors aujourd'hui, je vais donc vous faire le tuto de ces fameuses enveloppes que j'utilise, donc les enveloppes transparentes pour mettre dans le filofax. Alors pour ceux qui ne les ont pas encore vues, c'est donc ces petites enveloppes-ci, voilà. Donc ici, comme je vous l'ai montré dans la vidéo, donc ce sont des petites enveloppes qui s'ouvrent comme ceci et on y glisse directement l'argent ici dedans. Et je vais également vous montrer comment insérer un tracker comme ceci. Donc ici, comme je vous l'ai déjà montré, c'est un tracker sur lequel on peut écrire avec les marqueurs Velleda et effacer tout simplement. Et donc ce sont des enveloppes qui sont 100% réutilisables. Alors là c'est vraiment un point super important économiquement parlant, parce que lorsque nous devons imprimer donc les enveloppes en papier, c'est vrai que ça consomme énormément d'encre, ça consomme beaucoup de papier et donc c'est vrai qu'à la longue ça peut devenir quand même hyper cher. Donc ici le format d'enveloppe que je vais vous montrer, c'est le format d'enveloppe que j'utilise pour mettre dans mon filofax. Donc vous pouvez tout à fait le faire si vous avez acheté un filofax. Maintenant, rien ne vous empêche également d'adapter les dimensions que je vais vous montrer pour pouvoir les mettre dans un autre portefeuille si vous le souhaitez. Alors, une petite précision. Ici moi je vous présente donc le tuto pour aujourd'hui, voilà. Ce sont des enveloppes que personnellement je ne vends pas, mais si vous voulez les acheter directement, je vous conseille d'aller voir la chaîne d'Angeline, parce qu'elle sur sa boutique Etsy et sur son site internet, donc elle les vend. Donc n'hésitez pas à aller voir sa boutique si vous souhaitez vous les acheter. Allez, maintenant c'est parti, je vous montre comment on confectionne ça. Alors pour réaliser ces enveloppes, vous allez avoir besoin donc d'une plastifieuse. Donc moi j'ai celle de chez Action, je pense qu'elle a une douzaine d'euros et franchement elle fait vraiment bien le boulot. Donc pas la peine de vous charger d'une plastifieuse vraiment très chère, c'est pas la peine. Franchement celle-là elle fait bien le boulot, donc c'est de la plastification à chaud et franchement personnellement je l'adore. Alors ensuite vous aurez besoin de feuilles comme ceci. Donc ce sont des feuilles pour la plastification à chaud. Donc il faut bien vérifier ici qu'il fasse bien marqué pour plastifier à chaud pour qu'elles aillent bien dans votre machine. Donc celle-ci c'est celle de chez Action. Je pense que c'est 1,65 € pour 20 feuilles. Donc ce qui ne coûte vraiment rien du tout. Alors ensuite moi j'ai préparé donc des petits trackers comme ceci, voilà, pour que je puisse donc les insérer dans l'enveloppe et pouvoir noter avec mes marqueurs Velleda et suivre un petit peu mes dépenses pour voir un petit peu ce que j'ai dépensé, pourquoi, quand, etc. Donc ça me permet vraiment d'avoir un suivi au niveau de mes enveloppes. Alors ensuite vous aurez besoin d'étiquettes, donc moi je les ai fait tout simplement à l'ordinateur avec des couleurs. Donc voilà, je les ai fait quand même assez grandes et assez lisibles, donc pour que je puisse bien voir au niveau de mes enveloppes ce que ça donne. Voilà, donc ici n'hésitez pas à choisir vraiment les couleurs que vous voulez et à changer de couleur pour bien avoir une vue pour vos catégories. Alors évidemment il vous faudra une règle, bon bah ça c'est hyper basique, et alors soit des ciseaux, soit un cutter assez bien aiguisé pour pouvoir bien tracer. Alors, pour réaliser donc l'enveloppe, vous allez avoir besoin de deux feuilles à plastifier. Donc ici, la première, vous n'allez pas y toucher. Et dans la seconde, vous allez venir découper un rectangle ici de 10 cm et demi sur 9 cm et demi. Donc ici, quand vous allez l'ouvrir, vous allez voir qu'il y a donc deux côtés. Donc vous allez voir qu'elle s'ouvre en deux comme ceci, identiquement comme celle-là. Donc lorsque vous la coupez entièrement. Vous voyez, donc elle s'ouvre ici en deux et elle est scellée ici au bout. Et ici, vous allez simplement venir découper dedans donc un rectangle de 10 cm et demi sur 9 cm et demi. Alors une fois que vous avez coupé votre rectangle, vous venez l'ouvrir comme ceci en deux et vous allez les retourner. Donc la surface lisse sur la surface lisse. Vous allez bien venir les remettre donc de coin à coin. Alors, vous allez donc venir prendre ici le tracker, si vous voulez en insérer un, et vous allez donc le retourner et venir l'insérer ici, à l'arrière. Comme ceci, on l'insère le plus au milieu possible et surtout le plus droit possible. Donc, vous avez bien ici le tracker. Vous avez donc les deux surfaces ici granuleuses et vous avez donc inversé, vous avez les deux surfaces lisses et brillantes l'une face à l'autre. On va venir donc ouvrir la
feuille à plastifier, la pochette à plastifier, voilà. Vous venez donc l'ouvrir et vous allez venir donc la déposer ici. Donc vous allez bien rectifier que ce soit bien mis, comme ceci. Et c'est à ce moment-ci qu'on va venir y déposer la petite étiquette avec le nom de l'enveloppe. Alors moi j'essaye toujours de la mettre au milieu, comme ceci. Vous tenez bien le tout et vous allez venir refermer la poche à plastifier, comme ceci. Donc maintenant je vais venir allumer ma plastifieuse, je vais venir donc la mettre chauffer. Alors pendant que la plastifieuse chauffe, une petite précision, vous pouvez évidemment une fois que vous aurez la main mettre plusieurs enveloppes pour les faire en même temps. Ici moi je vous en montre une mais vous pouvez tout à fait en mettre plusieurs. Une fois que la plastifieuse est chaude, donc vous avez le petit bouton vert ici qui s'est allumé. Et là, on va venir mettre notre feuille dans la plastifieuse. Donc, toujours insérer dans la plastifieuse la partie où la feuille ici est scellée. Avec la caméra, ça va pas être super pratique, mais on va le faire quand même. Hop. Donc, vous tenez bien l'enveloppe et vous la passez une première fois dans la plastifieuse. Alors ici donc une fois que la feuille est passée une première fois dans la machine, n'hésitez pas à la repasser donc une seconde fois. Alors ensuite, une fois que vous avez donc passé la feuille ici 2 fois dans la plastifieuse, il va falloir donc venir couper les bords pour pouvoir la mettre aux dimensions de votre filofax. Donc ici, moi j'ai un outil ici comme ceci qui s'appelle un massicot. Donc c'est quelque chose pour couper les feuilles, voilà, donc comme ceci, et ça coupe les feuilles. Vous avez également des règles pour pouvoir les couper aux bonnes dimensions. Alors ici, c'est un outil que j'utilisais lorsque je faisais du scrapbooking. Donc je vous mettrai la référence en lien Amazon en description. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Mais vous pouvez très bien faire ça avec une règle et un cutter. Donc ici vous avez votre enveloppe qui est déjà quasiment prête. Alors il va falloir ici donc venir couper le dessous. Mais attention, n'oubliez pas que nous avons besoin de faire des trous pour qu'elle puisse aller dans le filofax. Donc moi ici je vous conseille de laisser au minimum 1 cm donc entre la fin de l'enveloppe et l'endroit où vous allez donc couper. Alors ici avec le massicot c'est vraiment super facile. Il suffit simplement de venir déposer ici la feuille et donc vous avez ici les règles graduées. Donc c'est vraiment hyper facile pour pouvoir trouver le point que vous avez besoin donc pour couper. Alors évidemment ici maintenant on va venir raboter un peu les côtés également. Alors évidemment vous ne venez pas couper le long de la ligne sinon elle s'ouvrira également sur le côté. Donc il faut laisser un petit morceau ici aussi. Donc l'idéal c'est de laisser également 1 cm. Alors je sais pas si vous allez bien voir mais ici en fait au-dessus sur la réglette on a des lignes en fait. Donc vous pouvez jongler un petit peu avec ces lignes là pour trouver des repères pour couper les bords. Voilà, donc ici on commence à voir donc l'enveloppe. Alors maintenant ici donc pour le dessus et pour que l'enveloppe puisse s'ouvrir, là on va devoir venir couper vraiment directement ici sur la ligne. Et voici donc l'enveloppe qui est donc coupée. Donc on va donc vérifier ensemble qu'elle s'ouvre bien. Et donc là, hop, elle s'ouvre bien. Donc là, vous pouvez mettre des billets de 50, des billets de 100. C'est vraiment la taille idéale pour pouvoir mettre votre argent dedans. Donc je vous remonte. Donc ici, elle est bien ouverte. Elle est bien scellée donc de partout. Vous avez bien l'étiquette. Et ici derrière, vous avez bien le petit tracker. Donc pareil, qui est bien plastifié. Et donc vous pourrez écrire avec votre marqueur Velleda et venir effacer. Donc voilà un petit peu comment on fait donc pour les faire. Donc vous voyez, c'est vraiment très facile. Il ne vous faut quasiment pas de matériel si ce n'est la plastifieuse. Mais quand on regarde le prix
des encres, des papiers, etc. quand vous imprimez les enveloppes, ça revient quand même beaucoup plus cher que les enveloppes plastifiées comme ceci. Alors une fois qu'on a fait donc cette étape, je vais vous montrer donc comment je fais pour pouvoir également faire les trous. Alors là c'est vrai qu'on me l'a beaucoup demandé. Donc ici j'ai une vieille feuille de mon Filofax que je n'utilise pas. Et donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir donc mettre la feuille vraiment ici donc au milieu de mon enveloppe. Et donc avec mon petit outil ici, donc pareil vous aurez le lien sur Amazon, je vais donc venir faire les trous directement devant les trous. Donc c'est ce qui va me servir de repère. Et donc voilà, maintenant vous avez donc votre enveloppe et elle est également trouée. Donc là c'est vraiment parfait pour pouvoir la mettre. Donc ici on va tester avec mon petit classeur. Donc il y a exactement les mêmes trous que le Filofax. On vient l'ouvrir et vous allez voir que voilà, ça rentre parfaitement dedans. Alors moi personnellement pour un rendu esthétiquement plus joli, j'avais passé mon temps donc à arrondir les coins. Donc ici vous avez un petit outil en fait pour arrondir les coins lorsqu'on fait du scrapbooking. Donc je l'ai tout simplement ressorti et donc je suis venue sur mes autres enveloppes arrondir donc les coins. Donc voilà, ici vous voyez vous avez la petite marque qui se fait parce que bon bah c'est du plastique, normalement c'est pour du papier. Donc ici on vient tout simplement faire le marquage et ensuite on viendra couper donc le reste au ciseau. Donc voilà, une fois que c'est passé dans la machine, on va venir donc arrondir les petits coins. Alors je vais vous montrer de plus près. Donc voilà, ici il suffira de recouper avec des petits ciseaux ou des ciseaux tout à fait normaux. Vous venez donc arrondir les coins. Donc le marquage sera fait et puis ce sera beaucoup plus facile après d'arrondir donc les coins. Donc on va venir faire ça sur les 4 coins. Alors ça c'est vraiment une question d'esthétique. Vous pouvez également le faire sans marquage, mais moi j'aime bien que ce soit précis. Donc je le fais avec le marquage, mais vous pouvez très bien le faire sans. Ça marche tout aussi bien. Et donc voilà ce que ça donne avec les petits coins arrondis. Donc n'hésitez pas à les recouper, voilà, à peaufiner. Donc je vous remontre ici. Donc là elle est tout à fait bonne. Donc ici voilà un petit peu ce que ça donne avec la feuille à l'intérieur. Donc comme ça on voit bien les billets donc qui sont dans les enveloppes. Voilà donc ce que ça donne. Donc n'hésitez pas à changer les couleurs, à faire des trackers différents, à également adapter la taille. Donc voilà, c'est vraiment à vous de voir. Donc si vous suivez bien mon tuto, vous devriez y arriver sans aucun problème. Et donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo tuto vous aura plu. Donc évidemment, n'hésitez pas à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, c'est très important. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.